Bien, on va parler d'un personnage très touchant dans le Talmud, qui s'appelle Rabbi Eliezer ben Dordaya. Et à travers lui, on va parler de la tchouva, de qu'est-ce que c'est véritablement faire tchouva. Il y a une histoire de Rabbi Eliezer ben Dordaya, qui n'était pas du tout rabbi au début, c'était un don Giovanni, un don Juan, qui passait sa vie à courir les femmes, pour dire les choses simplement. Et il passait tellement sa vie à courir les femmes, qu'un jour il entend qu'il y a une femme, une prostituée, très très loin, et il veut absolument aller la voir. Soi-disant très belle, on ne sait pas. Il veut aller la voir. La Gemara nous dit qu'il prend un sac d'or et qu'il traverse 7 rivières, 7 pays, 7 continents. Il fait énormément d'efforts pour arriver voir cette femme. Et le jour où il se trouve devant cette femme, elle sourit, elle le regarde, et elle lui dit « Toi, tu as fait tous ces kilomètres pour venir me voir. Ça veut dire que ta vie tourne qu'autour de ça. Comme cet arbre est tordu, jamais tu pourras faire tchouva. Jamais tu pourras revenir sur le bon chemin. » Et cette phrase, venue d'une prostituée du plus bas, produit un choc considérable à la conscience de Rabbi Eliezer ben Dordaya. Et sur le champ, il lâche l'or, il ne touche pas la femme, il s'en va. Et il se met entre deux montagnes, nous dit la Gemara, et il commence à pleurer, à faire tchouva. Et il a passé toute une existence à ne faire que des bêtises, à ne s'occuper que du plaisir corporel. C'est tellement immense pour lui qu'il ne peut même pas considérer au début qu'il peut faire tchouva lui-même. Alors il demande aux étoiles d'intervenir pour lui. Et les étoiles disent on ne peut pas intervenir pour toi. Après il demande au soleil d'intervenir pour lui, à la lune, rien, personne ne peut intervenir pour lui. Il dit je comprends que la chose ne dépend que de moi. C'est une prise de conscience dans la tchouva. La tchouva, c'est-à-dire que ça ne dépend que de moi. Et il se met dans la position du fœtus, nous dit la Gemara, comme une renaissance. Et il pleure toute la nuit. Et au matin, il meurt. Il meurt au cœur même de sa tchouva. Et une voix céleste sort et dit Mouzman, Rabbi Eliezer ben Dordaya, le Chaye Olam Haba. Nous attendons, il est invité, Rabbi Eliezer ben Dordaya, à la vie éternelle. Et cette bat kol, cette voix céleste qui proclame sur la terre, Rabbi Yehuda Anassi l'entend. Et Rabbi Yehuda Anassi, en l'entendant, pleure. Il dit Yesh shekonim olamam besha'a echad. Il y en a qui en une journée peuvent acquérir l'éternité et il pleure. On a l'impression qu'il pleure presque de jalousie. Il dit, mais nous, il nous faut 50 ans. Lui, il lui a fallu qu'une journée. Ça, c'est l'histoire. À partir de cette histoire, nous allons poser 3 questions. Première question, c'est pourquoi il meurt. Il fait tchouva, Dieu aurait dit au contraire, lui laisser à ce moment-là la possibilité de commencer une nouvelle vie de sainteté et de Torah. Deuxième question, c'est pourquoi l'appelle-t-on Rabbi? Il n'a jamais rien appris. C'est peut-être un tzaddik, il a fait tchouva, mais ce n'est pas un rabbi. Pourquoi la Gemara l'appelle Rabbi Eliezer ben Dordaya? Troisième question, pourquoi Rabbi Yehuda Anassi pleure? Quoi, il est jaloux qu'un juif aille au Olam Haba? C'est les 3 questions qu'on veut poser. Alors, première question. On a demandé pourquoi il meurt. Alors, le Maharal de Prague nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, vous savez que tchouva, la racine de faire repentance, tchouva, c'est shin bet, shav, retourner. Or, shin, c'est l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Il nous reste quoi? La première et la dernière, c'est quoi? Aleph, tav, at. Ata, toi. La tchouva, en essence, serait de revenir à toi-même. La tchouva, en essence, serait revenir à un point en nous-mêmes, qui est resté nous-mêmes, qui n'a pas été défiguré par la vie. La tchouva, en essence, serait de revenir à un point lumineux au cœur de mon âme, qui n'a jamais été sali par la vie. Et à partir de ce point, de pouvoir purifier tout le reste. Ce que dit le Maharal de Prague. Je vous donne un exemple très simple. Il y avait une fois un gangster à New York qui avait invité un grand rabbi. C'était un gangster abominable qui avait tué des gens et qui avait fait toutes sortes de bêtises. Et il amène à manger au rabbi. Et le rabbi dit, mais moi je mange kasher. Ce gangster s'offusque, il dit, vous croyez en yiddish? Je lui dis, tu crois que moi je mange pas kasher? Cet homme-là avait gardé la cacheroute. Ça, c'était resté pur. Ou un homme, le pire des gangsters, on lui donnerait même $1 million pour donner un coup à sa femme, ou à sa mère, pardon, pour donner une gifle à sa mère, il dira jamais je donnerai une gifle à ma mère. Ça reste pur. C'est quelque chose qui ne trahit pas. Donc cette personne-là peut faire tchouva. Elle peut, à partir de ce point, qui est resté fidèle à l'authenticité de sa hauteur transcendante, de sa hauteur spirituelle, ce point-là qui est resté fidèle à sa hauteur divine, c'est un point où on peut revenir et à partir de lui purifier tout le reste. Mais Rabbi Eliezer ben Dordaya avait tout brûlé. Il avait tout sali.
Il était prêt à donner une claque à sa mère pour aller voir une nouvelle femme. Donc il n'y avait plus aucun point de ralliement pour revenir. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est mort. Ça nous apprend, à nous en tous les cas, que la tchouva, fondamentalement, c'est pas simplement faire repentance, regretter ses actes, dire qu'on les fera plus, bien sûr. Il y a ce que dit le Rambam, Harata, Vidouille, Kabbalat, Talahatit. C'est sûr. Mais l'essence ontologique de la tchouva, là où véritablement on fait tchouva, c'est la conscience qu'une partie de nous n'a jamais fauté. C'est de retrouver ce qui en nous n'a pas pactisé avec les actes négatifs qu'on a pu commettre, et donc se définir nous-mêmes à partir de la hauteur de nous-mêmes et pas la partie basse de nous-mêmes. C'est ça qui amène l'expiation, c'est ça qui amène la kapara. La capacité de s'identifier au bien qui est en nous, et de revenir à ce bien qui est en nous. Et à partir de ce travail d'identification du bien qui est en nous, on va reconstruire une vie qui va purifier tout le reste. Ça, c'est la première question. Mais lui ne pouvait pas, puisqu'il n'avait aucun coin, aucune part en lui-même qui restait propre. Donc il ne pouvait pas faire tchouva. Deuxième question, on a posé, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Rabbi? Il a fait tchouva, d'accord, mais il pouvait faire tchouva, mais il devait mourir dans sa tchouva. Il ne pouvait pas exister. On a dit, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Rabbi? Ah, il n'a jamais rien appris à Torah, il n'a jamais appris une Mishnah. De là, on apprend un grand principe. Que la connaissance sur Olam Haba, c'est pas du tout, au monde futur, c'est pas du tout la connaissance comme on connaît aujourd'hui. La connaissance dans la Torah, il y a des gens, il y a des textes de Moussa qui sont terribles. Il y a des gens qui ont étudié toute leur vie leur Torah. Ils vont arriver au Olam Haba, on va leur dire, on n'a rien ici, on n'a pas de Torah. Il va dire, pourquoi j'ai étudié toute ma vie? Non, on n'a rien. Pourquoi? Parce que tu n'as rien sacrifié pour. La seule connaissance qui reste au Olam Haba, c'est la vraie connaissance. C'est ce que tu es prêt à payer pour. C'est les choses à laquelle tu donnes du prix. Quelqu'un qui étudie la Torah, on lui dirait, pourquoi tu étudies? Il dirait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a autre chose. Ça ne vaudrait rien du tout. Il faut un sacrifice. Quand connaître le prix des choses, c'est connaître. D'ailleurs, ça explique pourquoi les femmes peuvent avoir le Olam Haba. Vous savez qu'il y a une Gemara qui dit que le Olam Haba, on ne l'a qu'avec la Torah. Alors comment les femmes n'étudient pas la Torah? Comment est-ce qu'elles peuvent avoir le Olam Haba? La Gemara, elle répond par le fait qu'elles sont prêtes à sacrifier, à attendre leur mari le soir, à amener leur enfant au Beth Midrash le matin. Ça veut dire que c'est pas simplement par ce mérite, c'est pas un mérite, c'est une connaissance. La même question que ceux qui donnent de l'argent pour les chivotes, on dit qu'ils n'ont la même part que ceux qui étudient la Torah. Mais ils n'ont pas étudié la Torah, ils ont donné de l'argent. Mais quelqu'un qui donne de l'argent, une femme qui est prête à se sacrifier pour que ses enfants étudient, c'est qu'elles ont compris le kavod à Torah. C'est une compréhension, c'est une chokhma, et c'est cette chokhma-là qui donne accès à l'éternité. Or, Rabbi Eliezer ben Dordaya, il n'a rien appris la Torah, rien. Mais il a donné sa vie pour la Torah. Celui qui est prêt à donner sa vie pour sa Torah, il est mort, il a fait une chouva totale jusqu'à la mort pour la Torah. Quand il fait ça, il comprend l'importance de la Torah. Or, la seule chose qui reste au Olam Haba, c'est cette compréhension-là. C'est ça qui donne l'éternité. Et donc, on a appris une chose pour nous, dans notre attitude quand on fait les mitzvot, quand on étudie la Torah, est-ce qu'on on le fait de façon conjoncturelle, anecdotique, pourquoi pas? Ou est-ce que c'est un investissement parce qu'on comprend l'importance de ça? C'est ça qui nous donne l'éternité. Et la troisième question, on a dit pourquoi Rabbi a pleuré? Alors, on va l'expliquer très rapidement. Il a pleuré pas du tout par jalousie du présent. Rabbi Yehuda Hanassi Kadosh, qui a écrit la Mishnah, il ne peut pas être jaloux qu'un juif ait l'Olam Haba. Simplement, il comprend qu'on perd notre temps. Même lui, il dit on peut arriver à l'absolu, à la totalité, en une journée. Pourquoi nous, ça nous prend si longtemps? Pourquoi est-ce qu'on est victime de la longueur du temps? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de donner à chaque seconde une valeur d'éternité? Vous savez que c'est ça l'essence de la vie d'un juif, c'est d'être capable de traduire son existence ponctuelle en quelque chose d'éternel. Allez, va y aller, nous.